Bonsoir les champions, comment vous allez? Aujourd'hui, je suis très contente que je suis encore en vie. Je rends grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, on va couper une petite roue avec ovale à l'appui. Donc je vais vous montrer les matériels qu'on va utiliser. Ici, c'est crinoline. Ici, fermeture. Vous voyez, non? J'ai oublié le nom. Règle, ciseaux, du bleu, visseline et was. Ça, c'est 2 yards de was. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper notre patron. Pour ne plus tarder, on va commencer. Donc, on va mesurer ici, vers ici comme ça, 4 2 inches. On va marquer. On va marquer ici, vers ici, 7 2 inches. Cette 2 inches là, pardon, si vous voulez ça en centimètres, vous faites comme ça et vous tournez et vous allez voir ça en centimètres. Ok? Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer pour joindre ça là. La règle là, c'est pas bon pour moi. Je préfère ma main pour faire ça. Donc je fais comme ça. Pour joindre ça là. Vous voyez, non? Donc qu'est-ce que je vais faire après? Sur la ligne là encore, je vais mesurer 4 et demi inch et je vais marquer comme ça. Vous voyez, non? Donc sur la ligne là, je vais placer ma règle comme ça, mettre comme ça, et je vais enlever les 4 et demi là de bretelles là, parce que après je vais compléter avec ma manche. Donc je laisse 4 et demi comme ça sur la ligne là, et je vais prendre mes pinces et la longueur de là où va arrêter ma taille. Donc on va prendre d'ici vers le bout de mon sein. Donc pour moi ici c'est 11, je marque 11 inches. Le bassin c'est 14 et demi inches, et là on va arrêter le haut là, c'est 16 plus couture, donc ce qui me fait 17. Et je vais tracer les lignes, les 3 lignes là. Je vais tracer les 3 lignes là. Rapidement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends les 4 mâts de mes pinces. C'est 8 inches. 8 inches là divisé par 2, ce qui me donne 4. Donc, je vais marquer les 4 là ici. Comme ça. Les 4 là comme ça. Et je vais tracer. Je vais tracer comme ça. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer les 4. Sur la ligne là, je vais séparer. Je mesure ici 1 et ici aussi 1. Donc je monte la même chose. Un de ce côté et un de ce côté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer comme ça. Je vais tracer ici comme ça aussi. Ici, je place ma règle comme ça. Je vais tracer. Mais de ce côté, je place la règle comme ça. Je vais placer ma règle comme ça. Et je vais tracer comme ça. Donc, vous voyez, non? Maintenant, sur la ligne là, je vais tracer pour joindre ici. Comme ça. Là où j'ai mesuré 4 et demi là. Je vais tracer pour joindre comme ça. Et après, sur la ligne là, je vais tracer ici vers ici. 2 comme ça. Et je vais tracer pour joindre ici. Comme ça. Donc, vous voyez. J'espère que vous voyez ça bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais prendre notre mesure ici. Avant de prendre notre mesure sur la ici comme ça, quand je vais enlever ça là, je vais laisser 1 ici. Je vais mesurer ici comme ça 1 inch et je vais tracer comme ça ici. Donc maintenant, je prends le tour de ma poitrine divisé par 4. Je marque le tour de
bassin, je marque. Et le tour de ma taille, je marque aussi. Et je vais aussi retracer. Comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, plus couture. Réserve 2 inches. Donc, vous voyez, c'est tout. On va couper. Je vais couper, vous allez voir. J'ai placé ça 2 fois, donc je coupe le devant et le derrière en même temps. Je vais couper, vous allez voir comment on coupe ça. Si tu n'as jamais fait cette coupe, essaie aussi. C'est très bon. Comme vous voyez, je vais enlever ça. Parce que après je vais compléter avec ovale. Yeah. Je vais enlever ici aussi. Je vais enlever ça aussi. Vous voyez, non? Donc ça c'est devant et ça c'est derrière. Sur le derrière, je vais arranger parce que j'aime pas besoin de ça là derrière. Donc je vais retracer quelque chose comme ça et je vais enlever ça là pour que ça soit droit derrière. Donc c'est ça. Ça c'est devant. Et maintenant ici, comme c'est deux, je vais séparer ça comme ça. Mais pour couper ça sur ma paille, je vais plier ma paille en 2 parties. Donc ça c'est devant, ça c'est derrière. Sur derrière, ça là aussi, je vais arranger ça un peu seulement. Voilà. Maintenant, je veux que le derrière descend plus que le devant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ici 2. Vous voyez? Voilà. Comme je veux que descend et derrière descend plus que le devant, je vais descendre sur la ligne là comme ça 2 inches et je vais retracer ça comme ça. Vous voyez, non? Je vais couper. Mais si tu veux que ça descend, il faut prolonger seulement. Hein. Moi, je veux que ça soit trop descend pour moi. Donc, vous voyez, non? C'est bon. Donc, je vais aller couper ça sur ma panne et je vais vous montrer. Ça, c'est devant comme ça, les devant ça, et ça c'est derrière comme ça. Non, vous voyez, non? Je vais couper ça. Donc mes champignons, vous voyez, j'ai tout coupé devant, derrière. Donc je vais vous montrer comment je vais aller coudre ça. J'ai aussi placé viseline ici. Donc vous voyez, pour coudre, je vais garder ça, les deux là comme ça. Et je vais ouvrir ça comme ça. Et je vais faire comme ça. Donc je vais aller coudre ici. Derrière aussi, je vais coudre ici aussi. J'arrive. Donc vous voyez, j'ai fait ça. Et après, je vais repasser. Ici aussi, je vais repasser, vous allez voir. Donc vous voyez, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer ça comme ça. Vous voyez, non, on va placer ça comme ça. Si tu veux, tu peux faire couture cachée. Si tu ne veux pas, tu peux faire ça séparément et après tu vas faire suffilage. Mais ici, moi, je vais faire couture cachée. Donc, je vais placer ça comme ça. Je vais aller coudre. Je vais faire la même chose ici aussi. Pour derrière là aussi. Il faut toujours commencer par le bas. Donc, je vais aller coudre ça. Je vais venir vous montrer. Dans mes champignons, vous voyez.
Ça c'est devant. Vous voyez comment ça se présente. Vous voyez dedans aussi. Ça c'est derrière. Vous voyez. Donc maintenant après qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre mesure. On va placer le devant sur le derrière comme ça. On va prendre la mesure. Donc j'ai déjà pris ma mesure ici. Je vais aller pour ça et je vais vous montrer comment je vais placer crinoline là. Ça est la manche là aussi. Pour couper la manche là aussi, c'est très facile. Je dois couper ça avec vous pour que vous voyez. Vous voyez ça bien. Donc vous voyez, on va couper la manche en même temps. Donc vous voyez, on va mettre pour la manche. On a laissé 4 et demi, non. Donc 4 et demi la plus couture, ça fait 5 et demi. Donc on va mesurer les 5 et demi là ici comme ça et on va descendre comme ça ici 6 et demi, c'est bon, et on va tracer comme ça. Après on va tracer le bas de notre manche, le tour de notre manche. Donc pour moi ici là c'est 6, donc je vais marquer les 6 là. 5 plus couture, ça fait 6 et je vais tracer comme ça et je vais couper et puis c'est tout. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait ici. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ça comme ça et vous allez voir. Vous voyez, non, c'est la manche 3/4. Donc après si tu veux tu peux doubler ça aussi. Tu peux doubler, mais moi je vais pas doubler. Donc si tu as les rubans aussi, tu peux prendre ruban pour trimer le haut et tu plies le bas comme ça et tu coudes. Mais moi je vais plier les deux là. Je vais plier ici et je vais plier le bas aussi. Donc ok mes champions, vous voyez, j'ai déjà pris la mesure. Donc ça se montre comme ça. Maintenant avant de placer la manche, qu'est-ce qu'on va faire? On va, vous voyez, non, on va croiser ça comme ça et on va mesurer ici, voir si c'est pas ce qu'on veut, tu peux diminuer. Donc ici là c'est 5 inches, mais 5 inches là c'est petit, au moins 6 inches c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger ça un peu. Je vous ai dit en couture, il n'y a pas paresse. N'oublie pas, quand tu découpes là, n'oublie pas de rembourser les pinces. Parce que ici là, j'avais oublié de vous dire qu'on va rembourser les pinces. Donc à chaque fois, il ne faut pas oublier de rembourser les pinces. Sinon ça ne serait pas bon. Donc vous voyez, non, on a coupé. Maintenant j'espère que ça c'est bon et on va recoudre ici bien, on va sécuriser ici. Et donc ce qu'on a trouvé ici, c'est ça qu'on va reprendre ici. Donc on va mesurer ici vers ici 4 et demi, comme ça, ce qu'on avait laissé là, et on va marquer comme ça et on va descendre comme ça 6, comme ça, et on va coudre. Donc on va prendre le tour de notre manche ici et ici et on va coudre comme ça. Donc je vais vous montrer comment on va placer ça et puis on va faire le bas. Ok, donc vous voyez la manche aussi est prête. Pour placer ça, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir ici comme ça et vous avez vu là où on s'est arrêté parce qu'on a déjà mesuré ici. C'est sur mesure qu'on travaille. Donc on va placer ça comme ça, on va ouvrir ça comme ça, on va prendre ici, on va placer ça comme ça et ça aussi ici. Donc on va aller coudre ça jusqu'à ici aussi. Vous voyez, non? Donc si tu poses ça et tu vois que c'est trop large pour toi, tu peux diminuer, mais si c'est bon, c'est bon. Donc c'est ça, je vais aller coudre ça et après on va placer crinoline en bas de notre ovale. Donc vous voyez, j'ai déjà placé la manche. Donc si tu as fini de placer la manche, il faut diminuer ici là, il faut couper ça, c'est trop. Il faut couper ça aussi comme ça. Donc vous voyez, et après on va placer ovale là.
Donc vous voyez ici, j'ai déjà l'ovale là qui est prête comme ça, et du bleu là aussi c'est prêt comme ça. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre crinoline, on va chercher endroit contre endroit, la bonne face contre la bonne face, non, comme ça. On va commencer par ici. On va commencer par ici comme ça. Vous voyez, non? On va placer ça comme ça. On va placer notre crinoline là. Je préfère qu'on place comme ça. Parce qu'après, on va tourner ça comme ça. Vous voyez, non? Et on va placer ça aussi. Faut rouler là. On va placer ça sur ça. Et on va aller coudre ça en... Ouch! Là, qui l'a ma... Ouais, ouais. Donc, on va aller coudre tout comme ça. Vous voyez, non? Je vais aller coudre et je vais venir vous montrer. Vous voyez, j'ai déjà placé ça tout comme ça. Maintenant, avant de repasser, il faut sécuriser ça comme ça. On va aller coudre ici aussi. Et après, on va repasser. Ok, vous voyez, j'ai déjà suppliqué ça bien. Vous voyez, maintenant après, on va repasser ça. Vous voyez, non? Vous voyez comment j'ai placé, vous voyez comment ça se présente. C'est très joli. Donc, on va repasser ça et on va placer ça. Merci beaucoup de partager ma vidéo et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Bye bye, bisous.